Frères et sœurs, nous vous disons bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat. Bon sabbat. Et c'est un réel plaisir d'être avec vous encore une autre fois. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite et d'être avec vous. Il nous a permis de voyager en bien de Montréal à Québec pour venir adorer ici avec vous à Québec. On aime ça venir à Québec parce qu'on reçoit toujours un accueil chaleureux. Amen. Oui. Alors, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est le jour du sabbat. Nous devons être contents, même s'il n'y a pas de soleil dehors, mais à l'intérieur de nous, il y a du soleil. Il y a du soleil. Alors, c'est un sabbat spécial, comme Frère Sébastien l'a dit. C'est non seulement aujourd'hui, c'est le sabbat de l'Éternel, un jour béni et sanctifié, mais on va avoir la Sainte Seine, on va communier ensemble. Et aussi, c'est la première fois que je vais communier avec vous, ici à Église Agapet de Québec. Juste avant de commencer, nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous allons parler en ton nom. Nous ne savons rien. Nous sommes un pécheur, mais dans ta grâce, parle à nos cœurs. Utilise-nous, utilise nos lèvres, afin que ton peuple soit édifié et manifeste ta présence parmi nous. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme vous pouvez voir, le titre, c'est la loi de la réciprocité. Ce n'était pas ça le titre que j'avais, mais en écrivant le message, puis ça m'est venu à l'esprit comme ça. Mais ce n'était pas ça le titre que j'avais. La loi de la réciprocité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Frère Sébastien vient juste de lire ces versets. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as, et que tu m'as aimé. Est-ce que, en lisant ce verset, on voit bien que c'est important pour Jésus. C'est important que nous soyons unis, que nous soyons un. Dans 4 versets, il a prononcé le mot un au moins 5-6 fois. Et ça, c'est la répétition. C'est pour montrer que c'est important. C'est important. Non seulement, il veut que nous soyons un, mais parfaitement un. Parfaitement un. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Alors, si ce n'était pas possible, Dieu n'allait pas nous demander ça. Nous devons avoir ça à l'esprit, et frères et sœurs. Parfaitement un. Maintenant, 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3 nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la loi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » C'est important d'avoir, d'étudier, d'avoir de la connaissance de la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important. La connaissance est utile pour que nous sachions quoi faire, pour que nous ne soyons pas séduits par Satan. La connaissance nous aide à mieux servir Dieu. Hein? Okay? La connaissance est importante si on se sert bien. Mais ce qui impressionne Dieu, c'est lorsque nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est ça qui impressionne Dieu. Okay? Et aussi quand nous avons la foi. La foi, Jésus avait dit au centenier, eh bien, même en Israël, je n'ai pas encore rencontré un homme avec une si grande foi. Sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Okay? C'est très important. Dieu aime ça quand on a la foi. Et il aime ça aussi quand nous avons de l'amour les uns pour les autres. Ici, là, vous allez voir que, malheureusement, alors nous n'avons rien contre l'organisation adventiste du 6e jour. Nous sommes adventistes du 6e jour. C'est juste pour vous parler de ça parce que c'est important. C'est important de connaître certaines choses. Vous allez voir que, ici, c'est une entrevue que Sandra Blackmer avait avec les avocats de l'organisation adventiste du 6e jour. Okay? Quand on voit counsel en anglais, c'est avocat, puis associate general counsel, c'est avocat adjoint. C'est parce que l'organisation adventiste, eh bien, ils enregistrent, l'organisation, elle enregistre le nom adventiste du 6e jour auprès du gouvernement. Okay? Est-ce que c'est normal de faire ça? Pour certains, eh bien, ils vont dire que c'est normal. Okay? Et si on est étudiant de la prophétie, on ne va pas dire ça. On ne va pas dire ça parce que ça fait quand même partie de l'image de la bête. Nous allons lire rapidement l'entrevue parce qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. Ça, c'est the General Counsel, l'avocat. Eh bien, Blackmer, on pourrait dire, c'est le journaliste là. Que signifie exactement le terme enregistrement de patente? Eh bien, un enregistrement de patente ou autre comprend tout mot, nom, symbole ou dispositif utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce pour identifier et distinguer les produits d'un fabricant ou de vendeur, etc. Alors, la première question qu'il faut se poser, est-ce que l'Église du Seigneur, c'est un commerce? Est-ce que c'est un business? Ce n'est pas un business. Du tout pas. Blackmer continue et elle pose encore des questions. La patente de l'Église adventiste inclut-elle uniquement le logo de l'Église et le nom adventiste du 6e jour? Eh bien, Parker répond, l'avocat répond, il dit les noms adventistes du 6e jour et adventistes ainsi que le logo de l'Église sont tous des marques enregistrées. Okay? Alors, vous comprenez? Alors, le nom de l'Église, le nom adventiste du 6e jour est enregistré. Qui a le droit légal d'utiliser ces marques? Parker, toute entité répertoriée dans l'annuaire de l'Église adventiste du 7e jour. Cela inclut la conférence générale, les divisions, les syndicats, les conférences locales, les églises et entreprises locales, les établissements d'enseignement, les établissements de soins de santé, etc. Alors, pour pouvoir utiliser le nom adventiste, nous devons avoir une autorisation. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal parce que nous avons tous la mission à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons tous cette mission. Cette mission n'est pas limitée à une catégorie de personnes. Et Blackmer continue. À quelle fréquence faites-vous face à une situation dans laquelle un individu ou un groupe utilise la patente de manière inappropriée? Tous les jours. Il y a des gens, des frères et sœurs qui utilisent le nom adventiste du 6e jour. Et à cause de ça, il y a beaucoup de litiges. Nous allons lire la partie rouge. Nous avons un assez bon bilan qui témoigne clairement du fait que nous essayons vraiment de ne pas poursuivre les gens en justice. Parce que quand quelqu'un utilise le nom adventiste du 6e jour sans leur permission, on vous traîne au tribunal. Mais en même temps, nous sommes très déterminés à protéger le nom de l'Église. Ah, il veut protéger le nom de l'Église. Comment appliquez-vous les restrictions relatives aux marques? De plus en plus de gouvernements mettent en place des règles et des lois pour protéger les marques à mesure que le monde rétrécit et que les entreprises se développent. À travers le monde, elles souhaitent protéger leur nom et leur réputation afin que quelqu'un d'autre n'essaie pas de se faire passer pour l'entreprise, etc. Alors, j'ai traduit ça sur Google. Peut-être que ce n'est pas trop correct, le français, mais c'est une traduction que j'ai faite sur Google, sur Internet. Alors,
ils disent qu'ils veulent protéger les institutions de santé, de l'éducation, etc. Mais est-ce que Dieu a besoin de l'État pour protéger son Église? Non. Dieu n'a pas besoin de l'État pour protéger son Église. Eh bien, en février 1902, The Battle Creek Sanatorium, eh bien, elle a été brûlée. Parce que le soir, avant le feu, ils allaient publier le livre The Living Temple qui enseigne le panthéisme. Et Mme White les avait avertis de ne pas faire ça. La même année, en décembre 1902, The Review and Herald Publishing Association a été brûlée aussi. Alors, Dieu est capable de défendre son Église. Il est capable de le faire. On doit juste lui faire confiance. Et en 1902, lorsque The Review and Herald était en train d'être brûlé, on a appelé les pompiers. Les pompiers ne voulaient pas venir. Ils ont dit que c'est Dieu qui est en train de travailler. Exactement. Alors, Dieu est capable de protéger son Église, chers frères et sœurs. Très important. Nous avons un autre exemple de la Bible. C'est Ananias et Saphira. Ce couple, eh bien, ils avaient menti. Ce couple est coupable d'avoir menti en ayant retenu une partie du fruit de la vente d'une propriété, faisant croire qu'il remettait la somme totale à la communauté. Qu'est-ce qui leur était arrivé? Eh bien, ils meurent foudroyés par la colère divine. Isaïe 31, verset 31 nous dit, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. » Alors, l'Égypte représente le monde, le péché. Et vous allez voir à l'écran, ils ont réprimandé l'organisation, mais ici au Canada, eh bien, un ministère qui s'appelle Behold for Jesus Christ Ministry. Ce ministère-là utilisait le nom Adventiste du 6e jour et on a envoyé à ce ministère-là une lettre de réprimande. Ça, c'est la lettre. Okay. Nous allons la lire rapidement pour vous. Nous l'avons traduit sur Google. Nous avons remarqué que vous avez publié des articles sous le nom d'Adventiste du 7e jour sans l'approbation de l'Église. Nous vous demandons de bien vouloir vous abstenir de le faire. Nous comprenons que vous avez publié des documents indiquant Behold for Jesus Christ Seventh-day Adventist Church, que nous ne sommes pas au courant de tel ministère de notre Église. Les Adventistes du 7e jour prennent au sérieux toute utilisation de leur nom sans autorisation. Le nom est un identifiant important de notre Église pour la communauté et pour cette raison, nous ne pouvons pas sanctionner son utilisation pour ceux qui prétendent représenter l'Église alors qu'en réalité, qu'ils ne le sont pas. Nous espérons que vous respecterez notre demande en utilisant par les termes Adventiste du 7e jour ou Église Adventiste ou Adventiste dans vos publications et que vous détruirez ces documents en votre possession. Alors, c'est des choses qui arrivent tout le temps. L'Esprit de prophétie nous dit les discordes, les disputes et les procès entre frères sont une honte pour la cause de la vérité. Ceux qui agissent ainsi exposent l'Église au ridicule de ses ennemis et font triompher les puissances des ténébreuses. Les puissances des ténèbres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Très important. Très important. Alors, 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit, « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Alors, il y a beaucoup de ministères au sein de l'adventisme et on donne des noms à tous ces ministères-là. Et ce n'est pas mauvais de faire ça.
Et même si on n'a pas un ministère formel auquel on donne un nom, mais on a tous quand même un ministère. On a tous un ministère. Mais malheureusement, ce que nous voyons, c'est que des fois, la majorité du temps, nous ne sommes pas unis, tous ces ministères-là, et nous avons un seul objectif. Notre objectif est d'aller au ciel, nous servons le même Dieu, et pourtant, c'est difficile de s'unir. Chacun prend son ministère pour sa business privée. Hein? Alors, on ne possède pas le trademark, la patente. Là. La patente, ce n'est pas à nous. Dieu nous donne un ministère à gérer. Des fois, on voit que, eh bien, tel ministère, on va supporter notre ministère, on va l'encourager, mais on ne va pas faire ça pour un autre ministère. Ben, nous servons le même Dieu et nous avons un seul objectif. Nous devons nous unir, chers frères et sœurs. C'est très important. Comme on l'a vu tantôt, hein, Jean 17, verset 20 à 23, le souhait, la prière de Jésus, c'est que nous soyons un. Dans Actes 1, verset 14, il est dit, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Okay? Les premiers chrétiens, tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Okay? Tous d'un commun accord, ça veut dire que, with one mind, avec un seul esprit et la même pensée, ils étaient unis entre eux. Jean 17, verset 20 encore, ce n'est pas pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. C'était arrivé avec les disciples, les premiers chrétiens, mais Dieu veut que la même chose arrive pour nous aussi. Pour nous aussi. Est-ce que vous êtes là? Hein? Est-ce que vous m'écoutez? Très important, très important. OK? Alors, on peut s'unir dans la bonne chose, tout comme on peut s'unir pour faire des mauvaises choses aussi. Hein? On ne parle pas de ça. On s'unit pour, eh bien, c'est l'Esprit de Jésus qui va nous permettre de s'unir. L'Esprit de Jésus. Mais l'une des raisons pour lesquelles c'est difficile pour nous de s'unir, alors l'une des raisons, je dis, c'est parce que c'est le non-respect de la loi de la réciprocité. La loi de la réciprocité. Okay? Comme je vous avais dit, je n'avais pas ce titre en tête, mais ça m'est venu à l'esprit comme ça. Vous allez voir que la Bible reconnaît cette loi-là. Je ne l'ai pas inventée, la Bible le reconnaît. C'est très important. Pour que nous puissions être un, nous devons respecter cette loi. Nous devons nous aimer réciproquement. Nous devons pardonner réciproquement. Alors, ça ne veut pas dire que si l'autre ne le fait pas, que nous n'allons pas le faire, il faut le faire pareil. Mais pour que nous soyons un, il faut que, pour demeurer ensemble, nous devons nous aimer les uns les autres. Tout le monde doit le faire. Sinon, ça ne marche pas. Okay? La Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il faut quand même faire le bien, il faut quand même pardonner, il faut quand même aimer, il faut quand même encourager si l'autre ne le fait pas. Mais si tout le monde ne le fait pas, ça va être difficile pour que nous soyons un. C'est celle qui va mourir. Maintenant, nous lisons dans Romains 12, verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Si nous allons vivre en communauté, en tant qu'Église, nous devons avoir de l'amour fraternel. OK? User de prévenance réciproque. Le mot hébreu pour prévenance, c'est progeuomai, je ne l'ai pas bien prononcé, qui signifie d'être un leader, d'être un exemple. Chacun doit être un exemple d'amour, un exemple de pardon. Hébreux 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Hey.
Il y a des gens qui aiment exhorter, mais ils n'aiment pas se faire exhorter. Les gens qui ont l'habitude d'exhorter les gens, là, ils n'aiment pas se faire exhorter. Ça, c'est vrai. Okay? Il faut que exhortons-nous réciproquement. Nous avons d'autres versets à vous montrer. Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Nous vivons ensemble. Nous servons le même Dieu. Hébreux 13, verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si on est frères, si nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, si vous m'offensez et que je vous pardonne tout le temps, et que moi, quand je vous offense, vous ne me pardonnez pas, ça ne marche pas. On est humain, à un moment donné, on va se sentir mal à l'aise, mais il faut quand même pardonner. On va se sentir mal à l'aise parce qu'on viole un principe. On viole un principe. C'est très important. Alors, cette loi-là, ça s'applique partout. À l'école, au travail, au foyer, à la maison, au foyer, si c'est seulement le mari qui demande pardon tout le temps ou la femme qui demande pardon tout le temps, eh bien, ça, c'est pas réciproque, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut respecter cette loi-là, la loi de la réciprocité. Dans Somme 85, verset 10, il est dit « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » La justice et la paix s'embrassent. Sans la justice, il ne peut pas y avoir de paix. C'est pour ça qu'il ne va jamais y avoir de la paix dans le monde, parce qu'il n'y a pas de justice. Sans justice, il ne peut pas y avoir de paix. OK? Alors, peut-être que vous doutez encore de ce que je vous présente là, mais on va dire que si Dieu nous aime et que nous ne l'aimons pas en retour, est-ce que Dieu peut avoir une relation avec nous? Non. C'est impossible. Hey. Si Dieu nous parle et que nous ne lui parlons pas, est-ce qu'il peut développer une amitié avec nous? Non. Il ne peut pas. Mais il va quand même nous aimer. Il va quand même toujours vouloir nous parler, mais il ne peut pas développer une relation avec nous. Si tu appelles quelqu'un au téléphone et tu appelles tout le temps et que la personne ne t'appelle jamais, est-ce que vous allez continuer à appeler cette personne? C'est naturel. Et encore un autre exemple, si vous aimez une fille ou si vous aimez un homme, là, et que cette fille ou cet homme ne vous aime pas en retour, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes en amour? Est-ce que vous pouvez dire que vous avez une relation amoureuse? Non, non. Alors, c'est la loi de la réciprocité. Très important. Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Le Seigneur nous aime. Dieu nous aime. Pour pouvoir développer cette relation, cette amitié, il veut que nous l'aimions aussi. Amen. Quelqu'un a dit, il n'y a pas d'amitié sans réciprocité. On ne peut tout obtenir et ne rien donner, ou tout donner et ne rien obtenir et espérer trouver la joie et l'ampleur d'une vraie camaraderie. OK? Alors, Acte 2, 44 et 45 encore. Ça, c'est un exemple de la réciprocité. Un exemple de comment les premiers chrétiens étaient un. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils partageaient le produit entre tous. Okay.
C'est important. Cela veut dire que mes biens sont vos biens et vos biens sont les miens. On doit exercer notre volonté pour faire ça, chers frères et sœurs. Il ne faut pas seulement attendre Dieu pour tout faire pour nous. Ce que nous pouvons faire, il faut le faire. Et ce n'est pas de l'abus parce qu'ils partageaient ensemble. Ils partageaient ensemble selon leurs moyens. Et cela doit se reproduire. Nous vivons dans les derniers temps. De la même façon que ça a commencé, ça doit finir comme ça aussi. Et ce n'est pas si difficile. Il y a des gens qui vivent comme ça dans certaines cultures. Certains peuples vivent comme ça. Ben oui. Je fais à manger, je vous donne, et quand vous faites à manger, vous me donnez. On partage tout ce qu'on a ensemble. Ouais. Mais dans certaines cultures, par exemple en Amérique du Nord, on fait beaucoup de promotion pour l'individualisme. Mais l'Esprit de Jésus doit transcender toute culture. L'Esprit de Jésus doit transcender toute culture. Vous voyez à l'écran? Ça s'appelle, eh bien, nous avons un terme dans notre culture qui s'appelle combit. Vous le connaissez, hein? Je n'ai même pas dit le mot, et puis vous connaissez c'est quoi? Le combit, c'est ça. Hein? Les gens s'unissent. Pour les gens de la communauté, ils s'unissent pour, eh bien, un projet quelconque. Ils ne reçoivent pas de salaire. Là. Ils s'unissent pour travailler ensemble. C'est un combit. Et ce n'est pas des chrétiens, là, mais ils s'unissent ensemble. Nous avons ça dans notre culture. Est-ce que c'est toujours comme ça? Je doute fort, mais normalement, c'est comme ça. C'était quoi le bâtiment, là? Bon, ils sont en train de construire quelque chose, là. C'est juste pour montrer comment... Ils ne sont pas payés, mais ils sont unis dans un projet pour faire quelque chose. Alors, voyez-vous, combit. Encore, ce n'est pas pour eux que je prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore... pour ceux qui croient en moi par la parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient comment? Parfaitement un. Le mot-clé, c'est parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Philippiens 2, versets 1 et 2 nous dit, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement de la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Éphésiens 3, verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, qui étant enraciné et fondé dans l'amour. » Éphésiens 3, verset 17. L'Esprit de prophétie nous dit qu'ils soient reconnaissants à Dieu pour sa multiple miséricorde et qu'ils soient bons les uns envers les autres. Ils n'ont qu'un seul Dieu et un seul Sauveur et un seul Esprit. L'Esprit du Christ doit apporter l'unité dans leur rang. Qu'est-ce qui doit apporter l'unité dans nos rangs? L'Esprit du Christ. L'Esprit du Christ. Galates 5, verset 23, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si nous avons tous l'Esprit de Christ, alors nous allons tous avoir de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Nous allons partager tout ça ensemble. Si on a tous l'esprit de Jésus, pourquoi c'est difficile de s'unir? Voyez-vous le fruit de l'esprit? Si on a tout ça, pourquoi c'est difficile de s'unir? C'est la question qu'il faut
qu'il faut se poser. Il ne dure que ce qui est réciproque. Le reste n'est qu'illusion. Le reste n'est qu'illusion. Très important. Voyez-vous? Matthieu 7, verset 12 nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, quand c'est la loi et les prophètes. » Il faut pratiquer cette loi, chers frères et sœurs. Sinon, ça va être difficile de cohabiter ensemble. Sinon, on ne pourra pas être un en Christ. C'est l'une des choses qu'il faut faire. Time to share. Qu'est-ce que ça veut dire, time to share? Le temps de partager. Time to share. Is it time to share? Nous sommes à la fin de l'année. Hein, une nouvelle année va commencer. It is time to share. But what are we going to share? Qu'est-ce qu'on va partager? Est-ce que c'est de l'argent? Ah, on doit partager. Hein? Des fois, quand on entend le mot partager, on a tendance à penser à de l'argent, cadeaux, etc. Mais c'est le temps de partager. On peut partager de l'amour, comme ma mère a dit. On partage la joie. On partage le temps. Le temps est précieux. Hein? Le temps est... Des fois, ça peut être plus précieux que l'argent. Là. Mais le temps est précieux. Comme les Américains disent, time is money. C'est le temps de partager. Nous vivons dans les derniers temps, partager. Et on peut tous le faire. On peut tous partager. On a tous la capacité. On a tous la capacité d'aimer si on veut, si on exerce notre volonté, si on demande à Dieu de nous aider. La puissance est là. Dieu est disponible pour nous donner cette puissance-là, cette capacité-là d'aimer. On a tous cette capacité. On a tous la capacité de pardonner. Si on ne pardonne pas, c'est parce que on ne veut pas. Mais si on ne peut pas, mais on peut demander à Dieu de nous donner cette capacité de pardonner. Pourquoi? Quelqu'un peut nous offenser, puis on décide de pardonner à cette personne-là, mais pour une autre personne, on ne pardonne pas. Okay? It's time to share, c'est le temps d'aimer, c'est le temps de partager notre joie, d'apprécier les gens, de s'encourager. Lorsque un frère ou une sœur fait quelque chose de bien, il faut le féliciter. Il faut dire, vous avez bien fait, vous avez bien travaillé. C'est le temps de partager. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, chers frères et sœurs? Jésus veut que nous soyons un. Nous devons vivre ensemble en tant que chrétiens. Nous devons vivre ensemble. Alors, nous devons tous prendre la décision de s'aimer, de se pardonner, de s'encourager, de prier les uns pour les autres, et Dieu va faire le reste. Mais il faut quand même prendre la décision. Il faut faire le premier pas, et Dieu va faire le reste. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut faire le premier pas. On doit tous prendre cette décision. Voyez-vous? Dans une équipe de football, de soccer ou de basketball, chacun doit faire sa part pour gagner. Vrai ou faux? Oui, chacun doit faire sa part. Vous pouvez être un bon joueur, mais s'il n'y a pas de chimie entre les joueurs, si les consignes ne sont pas respectées, s'ils ne sont pas unis, est-ce qu'ils vont gagner? L'équipe ne va pas gagner. Ouais, vous pouvez être un bon joueur quand même. Vous pouvez aussi être un bon soldat. Mais si, eh bien, il n'y a pas d'unité dans l'armée, eh bien, vous ne pouvez pas espérer gagner une guerre. Vous vous rappelez l'histoire de Saddam Hussein? Alors, lorsque les États-Unis ont attaqué l'Irak, eh bien, tout le monde était surpris parce que la façon que les Américains sont rentrés très rapidement à Bagdad. Ils ont pris possession de Bagdad très rapidement. C'est sûr qu'on sait que les Américains allaient gagner la guerre, okay? Parce que c'est une armée, c'est beaucoup plus puissant. Cette armée-là est beaucoup plus puissante que... Exactement, mais c'est trop facile comment ils sont entrés en Bagdad. C'était trop facile. Pourquoi pensez-vous? C'est parce que il y avait un problème de communication.
entre les soldats irakiens. Ils n'étaient pas unis. Vous pouvez être un bon chrétien, mais si dans l'assemblée que vous marchez, il n'y a pas d'unité, il va y avoir quand même une panne de puissance. Je ne veux pas dire que vous n'allez pas être sauvé, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais quand même, s'il n'y a pas d'unité, si vous n'êtes pas un dans l'assemblée, il va y avoir quand même une panne de puissance. Lorsque des frères et sœurs dans l'unité se mettent ensemble pour prier, pour chanter, pour étudier, la puissance de Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire. C'est très important. Maintenant, vous pouvez être un excellent prédicateur. Écoutez bien. Vous pouvez être un excellent prédicateur. Si votre Église n'est pas unie, eh bien, il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose. N'oubliez pas, l'adversaire est puissant. Satan est puissant. Pour pouvoir faire face à l'adversaire, nous devons être aussi puissants. Dans le livre des Psaumes, il est dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous devons être puissants. Vous pouvez être un excellent leader ou pasteur si votre Église ne prie pas pour vous. C'est important, hein? Vous allez manquer de puissance. Si votre Église ne prie pas pour vous, vous allez manquer de puissance. Les premiers chrétiens, les églises, mais on lit ça dans le livre des Actes aussi et dans d'autres parties de la Bible, eh bien, les frères et sœurs, les chrétiens, ils priaient pour les apôtres. Ils priaient pour les apôtres. Dans Actes 12, verset 5, il est dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. 2 Corinthiens 1, verset 11, étant aussi aidé par... Attendez, oui, ça, écoutez, oui, ça c'est les apôtres qui parlent là. Les apôtres qui parlent. Étant aussi aidé par la prière que vous faites pour nous, afin que des actions de grâce soient rendues pour nous par plusieurs personnes. Est-ce que les premiers chrétiens priaient pour les apôtres? Oui, ils priaient pour eux. On a besoin les uns des autres. Ils priaient pour eux. Il faut prier pour votre leader, prier pour votre pasteur. C'est important. Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est important. C'est important, chers frères et sœurs. Oh! Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Où est-ce que l'Éternel envoie la bénédiction? C'est là. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Très important. Que vous soyez riche ou pauvre, ignorant ou savant, petit ou grand, blanc ou noir, peu importe votre statut social ou économique, qu'est-ce qui doit apporter l'unité dans nos rangs? L'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ doit apporter l'unité dans nos rangs. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Allons, réveille-toi, jeunesse. Toujours unis, c'est notre devise.
toujours unis et tous amis, abat la haine qui paralyse, toujours unis, amis. Vous connaissez ce chant, non? Non. Oui. Non. C'est un beau chant. Hein? Quel numéro? C'est pas dans le livre de chant. Non. Non. C'est important. C'est comme ça que les gens qui étaient réunis dans la chambre haute, c'est comme ça qu'ils ont reçu la Pentecôte. Ils étaient tous d'un commun accord. Le même esprit. C'est comme ça qu'ils ont reçu l'appui de la première saison. J'ai vu quelque chose sur YouTube. C'est un ex-sataniste qui raconte que lui et ses collègues, eh bien, ils voulaient attaquer une église parce que cette église-là organisait des séances de prière qui les empêchaient d'opérer, eh bien, leur plan maléfique. Alors, ce ex-sataniste a dit que la raison pour laquelle qu'il ne pouvait pas les atteindre, c'est parce qu'ils étaient unis. Il fallait briser cette unité. Il fallait briser cette unité. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais Dieu nous demande d'être un. Dieu nous demande d'être un. Et il a aussi dit que la force du pasteur, du responsable qui prêchait, qui parlait, reposait sur tous les membres de l'Église. À chaque fois que le pasteur parle, eh bien, c'est la voix de toute l'Église qui résonnait. C'est comme ça que le pasteur était puissant. Ensemble, ils formaient un tout. L'Église du Seigneur doit être unie pour faire trembler les puissances sataniques. C'est très important, chers frères et sœurs. Alors, que le Seigneur nous aide à comprendre ce message et à le mettre en application. Et comme ça, Dieu va être content. Jésus va être content. Nous, nous devons faire le premier pas, puis lui, il va faire le reste. Alors, c'est très bien, chez vous, vous priez seul, vous étudiez, c'est très bien, mais si on veut réussir en communauté, en groupe, nous devons apprendre à mettre de côté l'égoïsme, le moi, on doit mettre ça de côté avec l'aide du Seigneur, et comme ça, nous allons, eh bien, remporter de la victoire. L'Église du Seigneur triomphera. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Prenons cette décision. Une nouvelle année va commencer. Prenons cette décision de nous aimer, de nous pardonner. Hein? Partageons notre joie ensemble, notre tristesse aussi. Partageons notre tristesse aussi. Comme on a dit tantôt, on peut tous le faire, on peut tous aimer. Dieu l'a mis en nous. On peut tous pardonner. Il faut juste exercer notre volonté et demander à Dieu de nous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Amen. On se met debout pour prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce message que tu nous as envoyé. Tu veux que nous soyons un, mais nous sommes des pécheurs, nous sommes faibles, nous avons des défauts de caractère, mais nous savons qu'avec ton aide, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons réussir. Il suffit d'être des enfants obéissants. Il suffit, tendre Père Céleste, eh bien, que nous ayons de la volonté et tu vas faire le reste pour nous. Permets que eh bien, chaque personne qui est là, eh bien, qui est aussi sur la ligne Zoom, sur YouTube, qui va écouter eh bien, ce message, permet que une transformation radicale soit faite en nous et que désormais, le monde puisse voir que nous sommes un, le monde puisse voir que nous avons de l'amour les uns pour les autres, que tu
Que tu nous bénisses, pardonne nos péchés, nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus. Amen.